Madame, Messieurs, bienvenue à votre magazine des questions environnementales et du développement durable. RDC Environnement commence avec l'atelier des validations de la stratégie communicationnelle sur les climats où les parties prenantes au projet sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leurs utilisations à part viennent de valider la stratégie nationale des communications du dit projet. C'était au cours de l'atelier organisé par le ministère de l'Environnement mondial ONU en vie. L'objectif étant de contribuer au développement, à l'amélioration des capacités, à la consolidation et à la pérennisation des acquis des parties prenantes, tant publiques que privées, dans la mise en œuvre du processus. Ces assises ouvertes le mardi 21 décembre se sont clôturées le mercredi 22 décembre 2021 au centre Saint-Pierre-Claver dans la commune de la Gombe. Ruth Kambaji et Christian Kenina pour plus de détails. Pendant 10 jours, soit le 21 et 22 décembre 2021, toutes les parties prenantes au projet ont validé moyennant amendement les documents de la stratégie nationale des communications APA RDC, organisée sous le haut patronage de la vice-primature, ministère de l'Environnement et Développement durable, avec l'appui du Fonds pour l'environnement, l'action d'aide sanitaire et développement aux plus démunis et Global Environnement Facility. Cet atelier de validation de la stratégie nationale des communications APA RDC a jeté les bases pour la mise en œuvre effective du projet. Mais c'est Henri Mouyembe, coordonnateur du projet APA RDC, explique. APA, c'est un projet qui vise la mise en œuvre effective du processus APA en RDC. Et comme vous le savez, APA, c'est un concept qui est pris en charge par le protocole de Nagoya et opérationnalisé par notre loi, la loi de 2014, relative à la conservation de la nature, qui consacre dans son titre 3e des thématiques APA. Et donc, dans les dispositions de cette loi de 2014, il est prévu que des mesures d'application soient prises, notamment le décret et des stratégies sur APA. Et l'idéal par rapport à cette opérationnalisation du processus APA, c'est d'assurer la gestion durable des ressources biologiques et de réduire la pauvreté au travers la promotion et la valorisation des ressources génétiques. Objectif étant de contribuer au développement, à l'amélioration des capacités, à la consolidation et la pérennisation des acquis des parties prenantes, tant publiques que privées, dans la mise en œuvre du processus APA en RDC. Au cours des travaux, les participants se sont scindés en 3 groupes de travail pour examiner les documents de la stratégie nationale des communications du projet APA RDC. Satisfaction pour le coordonnateur du projet à l'issue de ces assises. Le résultat est satisfaisant dans la mesure où les parties prenantes qui ont pris part à cet atelier ont pu relever certaines failles qui se retrouvaient dans le document et ils ont présenté des propositions de consolidation et là j'en suis ravi. Ils ont également émis des observations de nature à nous permettre d'améliorer surtout la partie sur les sous-évaluations. Et là, c'est une bonne chose. Maintenant que les projets de mise en œuvre nationale effectifs sur l'accès aux ressources génétiques et du partage équitable des avantages conformément au protocole de Nagoya et la valorisation de plantes médicinales, cosmétiques et nutraceutiques en RDC, APA à sa stratégie nationale de communication, reste au gouvernement de mettre les moyens nécessaires pour une implication totale des parties prenantes au processus APA RDC pour l'amélioration des conditions de vie des communautés locales et le peuple autochtone et le développement de la République démocratique du Congo. Après la validation de la stratégie nationale des communications du projet APA, quelques experts environnementaux ont salué la tenue de ces assises qui s'avèrent très capitales. Écoutons-les au micro de Ruth Kambaji Ongane. Bon, comme vous l'avez suivi lors de l'atelier, il a été établi une nécessité de pouvoir élaborer la stratégie nationale des communications au regard du fait que APA c'est une nouvelle thématique et donc il faut apporter l'information sur APA auprès
de personnes qui occupent des structures qui doivent être impliquées dans le processus APA. Et donc avec cette stratégie nationale de communication, nous allons devoir utiliser des outils et des messages qui nous permettront d'atteindre un large éventail de parties prenantes et ce qui va nous faciliter de les impliquer dans le processus APA. Non, l'atelier pour moi est un succès dans la mesure où il y a eu véritablement un progrès par rapport à tout ce qui était fait avant et les gens ont été, disons, précis et ils sont allés véritablement vers tout ce qui est stratégique et opérationnel. Je pense qu'avec ça, une fois qu'on finalise, les dossiers peuvent être déposés auprès des autorités de notre pays. Lors de son allocution devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès le 13 décembre dernier, le chef de l'État a présenté la situation de la vie nationale dans chaque secteur au cours de cette année qui tend à sa fin, notamment sur les enjeux environnementaux de l'heure où la République démocratique du Congo se présente aujourd'hui comme pays solution. Je vous laisse suivre un extrait du discours sur l'état de la nation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, concernant les volets environnementaux. Honorables députés nationaux et sénateurs, du 31 octobre au 12 novembre 2021, s'est tenue à Glasgow la 26e conférence sur les changements climatiques, la COP26. À cette occasion, j'ai hautement porté l'ambition de la République démocratique du Congo à assumer son leadership naturel comme pays solution face aux défis climatiques actuels. Je disais donc à cette occasion, j'ai hautement porté l'ambition de la République démocratique du Congo à assumer son leadership naturel comme pays solution face aux défis climatiques actuels en raison des ressources naturelles exceptionnelles dont elle regorge. J'ai eu à rappeler qu'avec environ 52% des ressources en eau douce représentant 10% de celles du monde, en plus de ses forêts et de sa biodiversité, notre pays s'est résolument inscrit au cours de ses assises dans une perspective de matérialisation effective de son agenda. L'objectif n'était pas de vanter une fois de plus les potentialités naturelles de notre pays, mais plutôt de mettre le cap uniquement vers des actions à impact concret sur la vie de nos populations. À cet effet, j'ai clairement indiqué qu'il est impératif de concilier la conservation de nos forêts et de nos tourbières pour juguler la crise climatique avec notre engagement à combattre la pauvreté qui est l'une des causes majeures de la déforestation en Afrique. En effet, avant d'interdire aux Congolais vivant à Monkoto ou à Epoulou, pour ne citer que ces deux agglomérations, de pratiquer l'agriculture itinérante sur brûlis dans le but de subvenir aux besoins de leur famille, il est préférable de leur proposer au préalable des alternatives durables. Pour y parvenir, j'ai lancé de manière non équivoque un appel à l'action, au moyen des partenariats gagnant-gagnant, notamment avec les pays industrialisés, en vue de mobiliser des financements adéquats. En somme, la République démocratique du Congo ne fait que réclamer des compensations justes et équitables pour sa contribution avérée à la stabilisation du climat sur l'ensemble de la planète. La République démocratique du Congo prône par ma voix la mise en place de prix plus justes des crédits carbone qui devraient se situer autour de 100 $ américains en lieu et place de 5 $ pratiqués actuellement
qui sont disproportionnées et dérisoires. J'ai également parlé des forêts du bassin du Congo dont la République démocratique du Congo détient plus de 60% et qui représente actuellement le premier poumon de la planète. Notre démarche rappelle en urgence qu'en vue de préserver cet acquis naturel, il faut investir dans la mise en place de projets de développement structurants au bénéfice des populations riveraines depuis longtemps défavorisées. La mobilisation tous azimuts obtenue autour de cette urgence constitue une étape cruciale dans la bonne direction. La conférence de Glasgow a été aussi une opportunité de mettre en évidence le fait que la République démocratique du Congo regorge de métaux stratégiques, en l'occurrence le cobalt et le lithium, qui sont indispensables à la transition énergétique. On parle souvent du bassin du Congo, qui est un vaste espace commun composé de pays membres, parmi lesquels la République démocratique du Congo, RDC, les Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine et autres. Ces bassins regorgent d'immenses ressources naturelles, notamment les forêts, l'eau et une méga biodiversité sans précédent. Toutes ces ressources naturelles jouent un rôle important dans la régulation du climat mondial. Voici alors le bassin du Congo en quelques chiffres. 530 millions d'hectares de superficie globale, 268 millions d'hectares superficie des forêts, 70% de la couverture forestière d'Afrique, 91% des forêts denses humides d'Afrique. Tels sont donc les quelques chiffres qui témoignent de l'importance du bassin du Congo, un espace vital non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le monde entier. Voilà pourquoi une bonne gouvernance et gestion durable des ressources de ces bassins s'impose, non seulement pour les générations présentes, mais aussi et surtout pour les générations futures. Capturer dans l'atmosphère pour les transformer en matériaux de construction, tel est le défi que se lance la start-up suisse Newstark. À l'aide d'une nouvelle technologie, son fondateur Valentin Gutschneck se donne pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre en piégeant les CO2 présents dans l'atmosphère avant de les réinjecter dans du béton pour servir à la construction. Réduire nos émissions de CO2, c'est bien. Mais ça ne suffira pas. Il va falloir en retirer de l'atmosphère si l'on veut atteindre nos objectifs. C'est en partant de ce constat que Valentin Gutschneck a décidé d'agir. La technologie développée par sa start-up Neustark permet de récupérer du CO2 dans l'air. Puis, il est injecté dans du béton recyclé. Il est ensuite utilisé pour de nouvelles constructions. Pour bien comprendre comment ça marche, on est allé à Berne à la rencontre de ce jeune entrepreneur. Bonjour Valentin. Bonjour. Merci de nous accueillir. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une station d'épuration? Alors ici, on fait cette première étape de notre processus. On enlève le CO2 de l'atmosphère. Donc le circuit commence où? Vers là-bas où la biomasse est fermentée. Et puis c'est là où on commence de sucer le CO2 directement par le cheminée. C'est par ce tube qu'il entre dans notre liquéfacteur de CO2. Dans ce conteneur où on met le CO2 qui arrive ici en forme gazeuse, on a un liquide. Ça se fait sous pression. Alors on compresse le gaz à 20 bars. Après, on le refroidit à moins 20 degrés. Et puis ce liquide, on le transfère après dans ce réservoir de transport. Le CO2 il est humide quand il arrive dans le processus. Oui. Alors ici, sèche le gaz déjà comprimé. Puis après ça, on refroidit le gaz à moins 20 degrés. Et puis c'est là où le gaz tourne en un liquide. Le cœur du processus, elle se passe chez les recycleurs et producteurs de béton où on empiège le CO2 dans une première étape dans le béton démoli. Après le béton démoli par ces recycleurs, il est transformé en gravier recyclé
Et puis ce gravier recyclé, il est utilisé pour en produire du nouveau béton. Après, ce béton frais, il est livré au chantier où il est finalement utilisé. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler avec du béton Neustark? Losinger Marazzi essaye de réduire ses émissions de carbone. Il y a une différence entre ce nouveau béton et les autres bétons? À l'usage, il n'y a pas de différence. C'est d'ailleurs ce qui était important parce que nous avons besoin d'un béton qui, pour nos ouvriers, soit aussi facile à mettre en œuvre. On est ici sur un chantier qui utilise une partie de béton Neustark. Est-ce qu'ils ont payé plus cher le béton Neustark que le béton traditionnel? Nous, on ne vend pas de béton, on vend notre technologie aux producteurs de béton. Alors oui, il y a un certain surcoût pour opérer notre processus chez le producteur de béton. Après, c'est à lui de traduire ça dans une politique de prix pour le béton. À quel moment Neustark gagne de l'argent? On gagne une première fois de l'argent quand on vend notre installation, notre technologie aux producteurs de béton. Puis après, c'est nous qui lui fournissons avec le CO2 qu'il faut pour opérer le processus d'une manière continue. Il y a une troisième encore qui est dans le domaine de certificat de CO2. Quelle économie de ciment ce processus permet d'avoir par rapport à la fabrication d'un béton traditionnel? On peut arriver à diminuer le dosage de ciment dans un béton recyclé. Et ça varie vraiment pour chaque producteur. Il faut faire des tests. Et la réduction ciment, c'est entre 0 et 20% qu'on peut achever et qu'on a déjà achevé. Est-ce que Neustark peut être actif à l'international dans 5 ans, 10 ans? À ce moment, notre technologie est testée aux Pays-Bas. Il faut comprendre qu'on capte le CO2 dans le béton démoli. Alors il faut suivre les flux de démolition de béton. Et il se trouve aujourd'hui, surtout dans les économies assez développées, parce que c'est là où on a déjà commencé à construire avec du béton il y a 60 années. Et puis ce sont ces bétons-là qui sont détruits à l'heure actuelle. Merci Valentin. Dans quelles conditions les captages du CO2 dans l'air peut-il être un moyen intéressant de lutter contre les réchauffements climatiques? Bertrand Piccard et la Fondation Solar Impulse ont identifié plus de 1000 solutions écologiques. Il faut de nouvelles technologies pour ne pas demander à la population des efforts impossibles à tenir. Les bétons-ciments, 3e pays des émissions de gaz à effet de serre. C'est par cette note, Madame, Messieurs, que nous bouclons ces nouveaux numéros de votre magazine RDC Environnement. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de ces derniers. Merci à Guilain Mozembede Gonzague. Santé de fer et surtout, joyeux Noël et meilleurs vœux à toutes et à tous.